Donc bienvenue dans la suite de ce tuto. Dans ce tuto, nous allons maintenant modéliser les gants. Alors je suis sur ma couche Géo. Je vais ajouter un mesh cube. Bien évidemment, il est beaucoup plus grand au départ. Directement Edit Mode. J'éloigne mon curseur S pour le réduire. Et ensuite, je vais aller dans une vue face et le déplacer les sommets et encore jouer avec échelle de manière à faire à peu près la largeur du bas de la collerette du gant. On va ensuite prendre l'extérieur, donc je bascule en transparence, Alt Z, pour facilement sélectionner, donc là je repasse en Select Box, les sommets qui sont en haut, G par exemple comme ça, R comme ça, S comme ça. Là on peut tweaker légèrement. Que voilà. Je vais maintenant dans la vue latérale de X, où je vois bien, et là c'est pareil, on va venir tweaker avec G. Alors il faudra imaginer, tout bêtement, que là, ici, c'est l'intérieur de la main de laquelle va partir mes deux doigts. Donc ici, CTRL R, quoi qu'on pourra le faire après plutôt. Donc là, je vais sélectionner tous ces éléments-là, et je vais faire un extrude, E, une première fois, comme ça. Oups là, CTRL Z, une première fois. Je vais déplacer de manière à avoir les points là qui viennent ici encadrer ce qu'on appellera le pouce. Je vais prendre les deux points qui sont à l'arrière, G, je vais les mettre comme ça. On n'hésite pas, si on veut tweaker, à bien remettre ces points, les uns sur les autres. Comme cela. Donc là, pour avoir nos deux doigts, on va couper cette boîte CTRL R une première fois. Et maintenant, une fois qu'on a ça, ici, nous allons extruder en polygone. Donc je prends bien le polygone qui part devant, celui-là. Je n'hésite pas à me mettre dans la vue droite. Extruder une première fois. Extruder une deuxième fois. Et là, c'est pareil. En mode sommet, on va commencer à venir placer les sommets. Voilà ce que ça va me donner. Alors, étant donné que mon pouce rentre un petit peu vers l'intérieur, je vais sélectionner les boucles comme ça. Je vais mettre en vue face, les déplacer légèrement. Une première. On va essayer de la tourner légèrement aussi, comme cela. Et pareil, celle-ci, G, R. On va pas hésiter à la scaler un petit peu, celle-là vers le bas. G, en m'orientant bien dans ma vue, pour utiliser le déplacement par rapport à la vue. Et là, nous allons faire maintenant, donc là ici, on va donner un angle à ces deux faces. Donc hop, je me mets comme ça. G. Et là, on va pouvoir extruder le reste de nos doigts. Alors là, je vais essayer de tweaker légèrement, parce qu'à mon avis, mon pouce est vachement épais. Comme ça, voilà. Légèrement tweaker l'ensemble. Ok. Pareil ici, on peut rabattre ce sommet vers l'intérieur. Bien tourner quand on déplace avec la fenêtre. Bien s'orienter pour comprendre ce qu'on fait. Donc là, je vais partir du majeur.
extruder, un coup d'échelle pour le grossir, extruder, et un coup d'échelle, hop. Et là pareil, on va se mettre dans les vues pour essayer de tweaker au maximum. Voilà. Donc ceux-là, je vais les rentrer un peu vers l'intérieur pour qu'il y ait une sensation quand même de doigt. Et on fait la même chose pour cette polygone-là. Extruder, échelle, extruder, échelle. Alors une fois de plus, ici on va commencer, par exemple je prends l'arête qui est ici, que je vais déplacer vers l'intérieur, pour donner un pli à notre doigt. On va prendre ce polygone-là. Déjà là je vois que c'est pas forcément carré à ma base. J'essaie de corriger ça. Mais en fait ça c'est plutôt le sortir. Voilà. Alors maintenant qu'on a tout fait, ici on va sélectionner les deux polygones. Donc 3 du haut du clavier. I pour insertion. E pour extruder vers l'intérieur. Et je vais supprimer le résultat de ma sélection, histoire de faire une collerette à mon gant. Ensuite, pour insister sur la démarcation ici, je vais rajouter une boucle. Donc CTRL R de ce côté-là, que je vais glisser légèrement vers le bas. Échelle légèrement aussi pour venir resserrer cette partie. Donc là, je montre isolé ce que ça donne. Et on va activer le mode. On peut mettre déjà un mirror. Alors attention, le mirror, du coup, il va se faire sur mon objet. Ah non, j'ai bien laissé le point de pivot au centre. Donc là, il se fait bien de l'autre côté. En imaginant que mon point de pivot n'aurait pas été au centre, vous pouvez choisir un objet qui est centré dans la scène. Donc par exemple, donc là, je réaffiche tout, slash de mon pavé numérique. Et en fait, vous pouvez aller chercher l'objet, par exemple body, qui va me permettre de déterminer l'axe du miroir. Ensuite, je vais rajouter le subdivision surface. Identique. On va venir maintenant sculpter. On lui grossir un petit peu les doigts. Retrouver la forme générale. De mon gant. Dans la vue face, on voit que je ne suis pas complètement aligné. Alors je fais attention à l'intérieur de ma collerette. Je reviens en Edit Mode, CTRL Tab, glisser vers la droite. Et je viens contrôler la larrette qui est ici, qui me gêne actuellement, que je vais rentrer avec G vers l'intérieur. Et je vais faire une Alt sélection. Alors là, j'ai pas réussi à la prendre elle. Je vais désactiver l'affichage de la subdivision en mode édition. Et là, on va réduire légèrement ça vers l'intérieur. OK.
On voit qu'on va pouvoir tweaker légèrement en sommet à la main. Et là, pareil, je vais faire ici un mode polygone avec 3 du haut du clavier. Alt-clic pour sélectionner en cliquant sur l'arête comme ça pour venir sélectionner la boucle et faire une légère extrusion pour insister un peu plus sur le contour de mon gant. Et là, grâce à l'affichage à nouveau, on va masquer les références et venir sculpter au mieux de manière à bien encadrer. Le dessin est bien, mais ce que l'on voit en 3D est mieux. Voilà. Je vais me remettre en Edit Mode pour venir sélectionner, pourquoi pas, Alt Z. Et là, je vais prendre cette fameuse boucle d'arête, qui est la partie intérieure. Alors déjà, on voit qu'avec le tweak, on va pouvoir améliorer vite fait sa forme. Hop, on essaie de bien trouver les éléments. Alors là, ça va être encore plus simple. Je vais aller sélectionner mon corps, Edit Mode, et je vais faire une sélection. Ah oui, je suis en tweak. Select Box, et venir comme ça dans une vue face, déplacer un peu plus vers l'intérieur ma main. On va faire un CTRL R ici. Et là, une échelle. Toc. On enlève la transparence. Ça s'en mange déjà mieux. CTRL Tab vers le sculpt mode. Voilà. Un peu gros celui-là, je trouve, à mon goût. Voilà la main du mignon. Donc dans la prochaine vidéo, nous allons faire la salopette. À bientôt pour une prochaine vidéo.